Bonjour chers hommes, sois le bienvenu dans cette émission 10 minutes by MLK Homme qui a été conçue pour les hommes. Je veux prendre le temps de saluer nos frères, les gars qui nous rejoignent de plusieurs régions de France, plusieurs endroits différents, Strasbourg, Bordeaux, Marseille. Vous étiez connectés la semaine dernière, merci pour cela. Peut-être aussi saluer des gars qui nous venaient de l'île de la Réunion, du Pacifique. Et peut-être qu'il y avait des gars aussi qui nous ont rejoints depuis l'Amérique, le Canada, les Antilles. Bon, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot sur le chat, nous dire d'où vous venez. Nous prendrons le temps de vous répondre avec plaisir. Je veux prendre le temps aussi de bénir et de prier pour les personnes qui sont endeuillées, les personnes qui sont malades sur un lit d'hôpital, dans des situations de détresse. Nous prions que le Seigneur vous visite et vous touche dans la situation dans laquelle vous vous trouvez au nom de Jésus. Merci à tout le personnel médical, le personnel de secours, les pompiers, le SAMU et toute autre personne qui intervient pour prendre en charge la détresse de la population. Merci pour ce que vous faites, c'est précieux. Nous prions que le Seigneur vous rencontre au carrefour de vos défis. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à un gars qu'il est précieux. Alors c'est très singulier, très particulier d'entendre ça concernant un gars. Mais cette réflexion m'est venue au moment de la lecture du passage où Jésus disait qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et qu'au final, la loi se résumait à 2 commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le comme toi-même a été comme un choc pour moi parce que c'est vraiment une réflexion sur le fait que si je ne m'aime pas moi-même, je ne peux pas aimer mon prochain. Si je ne prends pas soin de moi, comment est-ce que je pourrais prendre soin de quelqu'un? Et c'est ce dont j'ai envie que nous parlions aujourd'hui et peut-être pendant les autres sessions, sachant que prendre soin de soi, c'est prendre soin de soi suivant 3 aspects, prendre soin de son corps, mais aussi de son âme et de son esprit. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de prendre soin de son corps. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. De manière générale, un temple, on en prend soin, il est décoré, il est soigné, l'odeur y est agréable, on le maintient, il est entretenu, donc s'il y a des petites retouches à faire, de la peinture, etc. On fait en sorte que l'endroit soit toujours agréable et accueillant pour son hôte. Ici, en l'occurrence, l'hôte de notre vie, de notre corps, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur vit en nous, en fait. Et pour cela, nous avons quand même un devoir de prendre soin de nous. Donc c'est un pari gagnant-gagnant. C'est parce que nous en bénéficions également. Prendre soin de soi, dans le concret, ça veut dire quoi? C'est peut-être soigner son alimentation. Qu'est-ce que je vais manger? Est-ce que manger des frites, manger des chips tout le temps, boire du coca, boire trop d'alcool, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui, dans une consommation à l'excès, pourraient dégrader notre corps. Donc, profitez de cette situation de confinement pour travailler sur la façon dont on va s'alimenter, peut-être changer des habitudes alimentaires, redécouvrir ce qu'il y a dans le congélateur. Je parlais tout à l'heure avec notre cuisinier Greg qui me disait que il a exploré son congélateur et il fait des super trucs avec ce qu'il trouve dans le frigo. Peut-être que c'est une initiative qu'on pourrait creuser. Pour les personnes seules, c'est possible, mais également pour les personnes en famille. Vous avez des enfants, tous les papas, vous ramenez les enfants autour de la cuisine, vous dites, bon allez, on va cuisiner, on va faire un bon plat. Ça va être une super activité et elle est bonne pour notre santé. Effectivement, prendre soin de son corps et faire attention au temple que l'on est, c'est aussi faire attention aux activités, aux actions
aux atmosphères que l'on amène dans son corps. Là, je vais parler cash, les gars. Je parle de pratiques pornographiques qui sont de nature à souiller le temple que nous sommes. Je crois qu'on a chacun à relever le défi et prendre une décision. C'est une décision personnelle. Mais aujourd'hui, si on reconnaît que le Saint-Esprit habite en nous, on sait que le temple du Saint-Esprit, c'est un lieu qui est 3 fois saint. La sainteté de Dieu a du mal à cohabiter avec la souillure. Donc, je crois qu'il y a une réflexion à mener autour de ça. Nous prions que chacun puisse trouver son chemin. Il n'y a pas de jugement, mais que chacun trouve auprès du Seigneur la force et la piste pour pouvoir éviter ces actions. Un troisième point, c'est l'apôtre Paul qui disait que l'exercice physique est utile à bien peu de choses. En effet, il est utile à bien peu de choses, mais s'il y a une chose qu'il pourrait faire éviter, c'est peut-être nous éviter de devoir changer l'intégralité de notre garde-robe d'ici la fin du confinement. Bon, ça ne nous arrivera pas, gloire à Dieu, mais en tout état de cause, c'est important que nous puissions avoir une activité physique régulière, diversifiée. Le pasteur Éric Dufault nous en a parlé la semaine dernière. Il nous a décrit toutes les activités qu'on pourrait faire pour que notre corps puisse être en bonne santé. Et effectivement, l'un des intérêts de cela, c'est que ça permet d'évacuer le trop-plein de testostérone. Je cite encore mon pasteur Éric Dufour. Je pense que c'est important, alors faire du sport, faire une activité physique, peut-être faire des travaux, bricoler, bref, je ne vais pas reciter tout ce qu'il nous a dit, mais c'est extrêmement important que nous prenions le temps de réfléchir à ce qu'on peut faire. Je ne vous demande pas non plus de faire comme le gars qui a fait le marathon sur son balcon. Là, on est dans du high level. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a toutes sortes de choses qu'on peut trouver. Peut-être se connecter sur des sites en ligne où vous avez des coachs sportifs qui vous proposent des activités physiques à des créneaux, à des horaires réguliers. C'est extrêmement important. Je sais que l'église Momentum propose un programme similaire. C'est une église amie, nous les bénissons. Et certainement, dans les jours à venir, peut-être qu'il y aura un programme sur MLK qui permettra de vous proposer une activité physique en ligne. Voilà, donc aujourd'hui, je résume, pour prendre soin de soi, parce que nous sommes précieux, il y a à travailler sur 3 aspects. Le premier, sur notre alimentation. Qu'est-ce que nous ingérons? Qu'est-ce que nous mettons dans notre corps? Le deuxième point, quelle atmosphère est-ce que nous entretenons? Est-ce que nous n'avons pas à travailler sur les actions que nous faisons qui pourraient être en contradiction avec la sainteté de Dieu? C'est un point qui est large, ouvert. Je pose ça là, je vous laisse en réflexion par rapport à ça. Si vous voulez réagir sur le chat, n'hésitez pas, on peut en parler. Pour le troisième point, l'exercice physique. En combinant ces 3 actions-là, assurément, il y aura un progrès, il y aura un changement, et dans cette situation de confinement dans laquelle on se trouve, je pense qu'on vivra mieux le fait d'être enfermé. Pour ceux qui le sont, je sais que ça peut être difficile, mais prendre soin de soi a une répercussion directe sur la façon dont on va prendre soin des autres. Et peut-être que le fait que tu prennes soin de toi, que tu te réappropries ton corps, et de ce point de vue, certainement les personnes qui sont autour de toi, si tu es confiné avec des personnes, vivront mieux autour de toi et tu amèneras une autre atmosphère à la maison. Voilà, donc le défi que je peux lancer à chacun, c'est peut-être de se dire, on va faire un programme hebdomadaire ou bien mensuel, comme vous l'entendez, et se dire, voilà, je vais faire une activité sportive, 2 activités sportives dans la semaine. Je vais peut-être poser un acte en termes d'alimentation. S'il y avait une habitude bizarre, je vais travailler là-dessus dans la prière pour que Dieu puisse m'aider. Ça, c'est un défi que je vous propose de relever. Moi, le mien, c'est un défi sur l'aspect du sport, parce que ça fait quelques mois que mon pasteur Éric Dufour, il me challenge sur le fait de reprendre une activité sportive. C'est quelque chose qui est partagé. Maintenant, le quotidien fait que l'activité sportive, elle est reléguée au second plan. Aujourd'hui, voilà,
c'est fait. On va se relancer dans une activité sportive. Moi, je vous propose qu'on s'en reparle dès la semaine prochaine. Et dites-nous, là tout de suite, réagissez sur le chat, dites-nous qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre soin de votre corps. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous bénissons Dieu pour vos vies. C'était 10 minutes by MLK Homme.